vous vous êtes créé un compte sur VTUP. Maintenant, nous vous invitons à le paramétrer correctement pour bien pouvoir utiliser les différentes fonctions du logiciel. Donc pour ça, par exemple, il faut savoir qu'au niveau de la langue, celle qui va apparaître par défaut dans votre logiciel, c'est celle que vous aurez indiquée au moment de la création du compte. Si j'avais choisi le français Canada, c'est lui qui va par défaut apparaître à chaque fois que j'ouvre mon compte. Ensuite, il va falloir ici venir bien remplir les différents éléments du paramétrage pour pouvoir utiliser au mieux le logiciel. Ça va être vraiment une étape importante. Donc je vais venir ici au niveau des paramètres généraux. Je vais pouvoir ici indiquer l'email, le courriel de la clinique. N'hésitez pas à nous contacter pour faire certifier cette adresse email. Ça va éviter au maximum que les courriels que vous pourriez envoyer à votre clientèle n'arrivent dans des spams. Je vais pouvoir sélectionner l'apparence, en sachant que on vous conseille, si vous avez différentes cliniques, de mettre des couleurs différentes en fonction de la clinique pour savoir en un coup d'œil dans quelle clinique vous vous trouvez. Vous allez aussi pouvoir ici insérer votre logo, indiquer si vous préférez travailler avec des plages de 15 ou de 10 minutes, donc 10, 20, 30 minutes, ou alors des rendez-vous plutôt de 15, 30, 45. Et vous allez continuer avec ici l'affichage en indiquant les hauteurs de champ que vous aimez bien avoir pour l'examen médical, savoir si les alertes, vous aimez les voir apparaître systématiquement. Donc ici, les textes sont affichés d'office. Si vous voulez, en plus qu'une pop-up s'ouvre sur les alertes à chaque fois que vous ouvrez une fiche client, ou au contraire, si les alertes sont présentes, mais que vous allez placer le petit pointeur pour pouvoir les voir quand vous le souhaitez. Ici, au niveau des finances, très important, vous allez ici indiquer la marge bénéficiaire par défaut. Il est bien entendu que produit par produit, ensuite, vous pourrez modifier cette marge bénéficiaire pour si vous le souhaitez dans le catalogue, mais vous pouvez en créer une par défaut, comme ça quand vous importez un produit, par défaut c'est cette marge de 57% qui va s'appliquer. Ensuite au niveau des taxes, donc par exemple ici, si j'étais sur la France, j'aurais une TVA à 20% qui va s'appliquer. Pensez bien, si vous avez 2 taxes qui s'appliquent, à cliquer sur cette case. Alors attention, nous sommes bien d'accord que si je parle de 2 taxes qui s'appliquent, ce sont 2 taxes qui s'appliquent sur une même procédure, un même acte ou un même produit. Donc elles vont s'appliquer successivement, une taxe 1 puis une taxe 2. Ce sera par exemple le cas pour le Québec. Maintenant, si je parle d'un cas en Suisse ou en Belgique, là ce ne sont pas des taxes qui s'appliquent en suivant sur un même produit, mais des taxes différentes en fonction du produit ou de l'acte que je vais réaliser. Donc dans ces cas-là, vous allez sélectionner une seule des 2 taxes, par exemple 8% que vous allez indiquer ici et là, et vous allez enregistrer. Et une fois dans votre catalogue, pour les produits ou les procédures qui ont une taxe différente, vous pourrez venir la modifier au niveau du catalogue et appliquer cette taxe qui est spéciale, par exemple pour une vaccination. Mais surtout, ne cliquez pas sur appliquer 2 taxes ici si ce sont des taxes différentes qui s'appliquent sur des produits différents. Vous pouvez aussi spécifier que le fait d'imprimer une facture va la clôturer, que le fait de faire un export à votre comptable va clôturer la facture, qu'on ne puisse plus apporter de modification pour éviter toute erreur. Au niveau des produits, vous allez indiquer quelle est votre centrale d'achat et puis vous allez pouvoir spécifier différents éléments, notamment par exemple vos arrondis. Dans les modèles et impressions, je vais pouvoir spécifier la taille par défaut des papiers que je vais utiliser, la police de caractère. Si j'ai envie de mettre des pieds de documents, donc des pieds de page dans mes documents, c'est ici que je vais pouvoir les indiquer. Également, dans tout ce qui est facturation, etc., quelles sont les colonnes que vous voulez voir apparaître ou non. Même chose, si j'avais des factures, dans certains pays on aime sortir des factures dans un format plus petit, c'est ici que vous allez indiquer la largeur du rouleau par rapport à ces factures de petit format. Vous allez aussi pouvoir paramétrer tout ce qui est étiquette, avec le format des étiquettes, qu'il s'agisse des étiquettes de prescription, des étiquettes qu'on place sur le présentoir, des étiquettes qu'on va coller sur les produits. Tout le paramétrage va se faire ici. Au niveau des rappels, donc vous spécifierez si vous voulez que les rappels soient envoyés de façon automatique quand il s'agit d'email ou SMS, ou au contraire si vous préférez faire ça de façon manuelle. On va aussi pouvoir indiquer la monnaie, quel est effectivement le numéro de téléphone,
le formatage des numéros téléphoniques selon les pays. Et surtout, il est très important ici de venir indiquer le préfixe téléphonique de votre pays. Par exemple, pour la France, ce sera le +33. Vous en aurez des différents. Pour les Belges, on aura un +32. La Suisse, par exemple, +41 ou encore le Canada avec un +1. Vous allez aussi pouvoir décider du formatage des dates, dans quelle version vous voulez les voir apparaître. Et ensuite, pour tout ce qui sera vos exports CSV ou vos exports Excel, quels sont les séparateurs de champs ou les séparateurs décimales que vous voulez voir apparaître dans vos différents documents. Enfin, au niveau des agendas, vous allez pouvoir indiquer quelle est l'heure d'ouverture et l'heure de fermeture de la clinique. Enfin, un paramétrage, si vous êtes travaillé avec les appareils IDEX, vous allez pouvoir paramétrer ici différents éléments qui doivent absolument ressortir au niveau de votre paramétrage IDEX. Donc ici, voici pour tout ce qui va être un paramétrage général sur les différents éléments à vraiment faire apparaître dans votre logiciel. Je vais ensuite vous indiquer dans la vidéo suivante comment bien indiquer les coordonnées de votre clinique ainsi que créer les différents utilisateurs qui vont être présents dans votre logiciel.